Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vais vous parler santé chez les enfants. Quand vous partagez notre expérience de quand on a des enfants, enfin quand on a nos enfants qui sont malades et qu'on vit en camion, comment on gère ça. Je vous donne mes tips en sachant que c'est les miens, c'est ce que moi j'applique. Donc dans cette vidéo, en première partie, je vous donne notre expérience et mes petits conseils sur les enfants quand ils sont malades. Mais quand je parle de maladie, je parle de gastro, otite et compagnie. Et dans un deuxième temps, je vous donne notre expérience par rapport au suivi de la cardiopathie réparée de Mani qui nécessite un suivi cardio. Mais c'est vraiment infime par rapport à ce que d'autres parents suivent, mais je voudrais quand même apporter un petit message d'espoir à ceux qui se posent des questions, qui ont peut-être des petites pathologies qui peuvent être suivies à distance avec un retour de temps en temps en France, ou du moins bouger déjà en France ou en Europe. Donc voilà, je voulais parler aussi de ça pour essayer de rassurer certains parents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Au fur et à mesure de la vidéo, il y a des fois je vais mettre un petit message en disant lien en commentaire sur des choses qui me paraissent importantes, comme des liens d'application ou des liens de produits. Du coup voilà, ça sera en commentaire. Je vous remercie de nous suivre, j'espère que cette vidéo saura vous rassurer. Vous avez plein de pouvoir en tant que parent et faites-vous confiance, vous avez les solutions. Voilà, moi je suis juste là pour vous rassurer, mais vous le faites déjà à merveille, votre boulot. Aujourd'hui, je vous retrouve, j'ai posé la question sur Instagram de ce que vous préfériez, et du coup aujourd'hui je vais vous parler de comment on fait quand les enfants ils sont malades et qu'on vit en camion. Alors, je vais traiter plutôt le sujet malade type gastro. La question, elle peut aussi sous-entendre qu'il y a des enfants qui sont malades pour des plus grosses maladies. Je n'ai pas ou peu d'expérience là-dedans, du coup je ne pourrais pas traiter le sujet. On n'en trouve pas beaucoup et il n'y a pas beaucoup de témoignages, alors que je suis persuadée que c'est possible en fonction des maladies. Par contre, moi ce que je peux faire, c'est témoigner sur nous, notre histoire, vu que Mani, il a été opéré d'une TGV, d'une transposition des gros vaisseaux. C'est une opération à cœur ouvert qui nécessite une prise en charge dès la naissance. Du coup, on a vécu ça avec Mani, et ensuite, maintenant, du coup, on a un suivi avec la cardiopédiatre. Du coup, moi, je pourrais vous raconter ça dans un deuxième temps. C'était le sujet et j'avais 15 000 trucs à dire parce que la santé, on fait toujours super attention, surtout pour nos enfants. Et quand je dis on, c'est en tant que parents, hein, c'est pas que nous. Je réfléchis et là, je vais vraiment vous aborder le sujet comme ça, assez simplement. Par contre, je ferai une vidéo sur tout ce que je conseille d'avoir dans sa trousse à pharmacie. Parce que y a des choses qu'on ne voit pas souvent et que je trouve important. Donc ça, je vous en reparlerai. En fait, j'ai commencé à faire ma vidéo, quand j'ai fait le listing de ce que je voulais vous parler. C'est la première chose que j'ai faite. Qu'est-ce que j'ai au camion en cas de problème? Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de trucs à dire que d'abord, j'allais vous témoigner un peu de notre expérience, des petits mots, comment ça se passe. Et ensuite, on allait aviser. Tout d'abord, avec l'expérience, quand les enfants sont malades, la première chose, c'est comme à la maison, faut pas non plus tout de suite galoper. Et ça, c'est pas facile. Il faut arriver à faut arriver à pas aller trop vite dans le rendez-vous des médecins ou de l'hôpital, tout en dosant. Et ça, je pense qu'en tant que parent, on sait exactement où la limite elle peut être. Mani a eu des vomissements toutes les 10-15 minutes, et c'est vrai qu'on a pris un peu peur. Mani, il est jamais malade, ou très très peu. Et là, c'est vrai que c'était assez intense, sauf qu'il n'avait pas de fièvre. Donc j'ai réussi à peser le pour et contre, et j'ai dit à Alex, écoute, là tout de suite, parce que comme par hasard ça tombait en fin de journée, j'ai dit écoute, là tout de suite, je pense qu'on peut ne pas aller à l'hôpital, parce que c'est hyper impressionnant, mais par contre, vu qu'on n'est pas à côté, vu qu'on n'est pas au camion, on a juste anticipé. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que si vous êtes en France ou à l'étranger, que vous êtes en camping-car, en fourgon ou en camion, je pense que la première chose à faire, si votre enfant il est malade, c'est de se dire ok, là il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin, il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital, mais que vous êtes quand même entre deux. Vous êtes à un moment où
où vous dites c'est bon, ça passe, mais par contre, vous n'êtes pas tranquille et vous vous dites que si jamais ça empire, là, il faudra partir dans les prochaines minutes, heures. Anticiper. C'est vraiment ce que je vous conseille que nous on fait, et c'est ce qu'on a fait par exemple pour l'accouchement. On ne peut pas dire ok, on avise, on verra. Non. Quand tu commences à avoir un doute, plutôt que de tout faire dans la panique, de ranger le store en speed, de plier les chaises de jardin, de tout ce qu'il y a sur la cuisine, rangez. Si c'est avant d'aller vous coucher le soir, rangez que ce soit clean pour repartir en cas d'urgence. En fait, c'est juste ça. Il faut juste être assez organisé. C'est la seule différence. Quand vous avez le doute et que vous ne partez pas à l'hôpital ni chez le médecin tout de suite, mais que vous vous dites peut-être dans les prochaines heures on va le faire, alors laissez votre véhicule clean. Comme ça, en cas d'urgence, vous êtes prêt à partir. Pour la grossesse, c'était un peu ce qui était prévu. On s'était dit, vu qu'on ne saura pas, il faudra que ce soit clean pour que s'il faut démarrer au quart de tour, on puisse démarrer, que ce ne soit pas un peu l'important. C'est qu'en France, tous les médecins généralistes, si vous n'êtes pas dans votre, dans votre lieu de résidence, parce qu'on peut très bien vivre en camion, en camping-car ou en fourgon, et être à un endroit pendant plusieurs années. Si c'est pas votre cas et que du coup vous êtes dans un endroit ou dans une région qui n'est pas la vôtre et que vous n'avez pas de médecin traitant, chose qui est souvent notre cas, et nous on n'a pas de médecin traitant tout court, il faut savoir que si vous appelez pour un enfant de moins de 6 ans et que la secrétaire ou le secrétaire vous dit au téléphone ah non désolé on n'a pas de disponibilité, ils n'ont pas le droit. Un enfant de moins de 6 ans a l'obligation d'être pris en charge par un généraliste, même si ce n'est pas le sien. Donc il faut insister. Si vraiment, franchement c'est rare, mais ça arrive. Si jamais on vous refuse un rendez-vous pour un moins de 6 ans alors qu'il a de la fièvre, c'est impossible. Vous devez leur expliquer qu'ils ne sont pas dans la légalité et qu'ils doivent vous recevoir. Après vous pouvez toujours en essayer un ou deux, parce que finalement si on ne veut pas de vous, c'est un peu... Vous risquez peut-être d'arriver dans de mauvaises conditions. Mais vraiment, j'ai trop vu d'abus en Auvergne parce que on manquait beaucoup de médecins et du coup les parents cherchaient désespérément des médecins pour que leurs enfants soient reçus et ils étaient jamais reçus. Donc ça c'est pas normal. Ça vraiment c'est pas normal parce qu'après on en arrive au stade où pour une otite on se retrouve à aller à l'hôpital et ça c'est vraiment très très bête. Si vous n'avez du coup pas de disponibilité ou que c'est un peu tard ou à l'inverse que c'est un petit peu tôt, là, ce que je fais le plus souvent, c'est passer par l'application Care. Je vous en ai déjà parlé. L'application Care, le gros avantage, alors si vous avez une sécurité sociale, vous pouvez rentrer votre numéro et tout se fera en fonction de votre numéro de sécurité sociale. Vous avez les ordonnances, vous avez les comptes rendus, c'est vraiment hyper bien fait. Vous pouvez choisir le métier de votre médecin, pédiatre, généraliste, si peut-être qu'il y a des orthophonistes, mais ophtalmo, pneumologue, enfin bon, il y en a plein. Et du coup, le gros avantage, c'est qu'ils ont des grandes disponibilités. Des fois, c'est pas dispo tout de suite, mais en général, les pédiatres ou les généralistes, vous pouvez avoir un rendez-vous assez rapidement. Il y a des plages horaires sur Care qui sont un peu élevées, c'est pour ça que je vais vous parler d'une autre application, mais dans l'ensemble, c'est vraiment bien. Moi, il y a peu de temps, je m'en suis servi pour Mani parce qu'on s'est réveillé un matin, il avait des plaques partout sur le corps. Je me suis pas posé la question, le prochain rendez-vous, il était dans 15 minutes. On n'était même pas sorti du lit. J'ai contacté, j'ai pris des photos, j'ai posé les photos sur l'application. Le médecin avait traité les photos, je lui ai remontré en visio et en fait elle m'a dit que c'était une crise allergique. Ça c'est vrai que du coup j'ai commencé ma journée et j'étais hyper apaisée et ça évitait d'être en stress en se disant oh là là qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est que ça m'est arrivé d'utiliser Care l'année dernière où Mani a de la fièvre depuis plus de 5 jours. On était dans une région en plus avec le Covid où clairement les médecins ils prenaient pas et vu que nous on est en gros camion, se déplacer c'était un peu galère surtout qu'on était en travaux. Donc au final j'ai appelé et là la pédiatre elle m'a dit écoutez la fièvre elle dure depuis trop longtemps, il y avait des signes un petit peu de malgestion de la fièvre, il m'arbrait et tout, elle m'a dit donc moi je vous fais une ordonnance, pas une ordonnance, un compte rendu et vu que c'était le week-end tard, je pouvais pas aller faire la prise de sang qu'elle me demandait de faire, donc elle m'a dit vous allez à l'hôpital avec ça, vous leur expliquez que vous m'avez appelé.
Et en fait, elle m'a expliqué, je suis arrivée à l'hôpital et j'ai vu que c'était comme si j'étais allée voir un médecin. Pour selon que c'était pour une fièvre et tout, ils m'ont pris en charge un peu comme si j'étais passée par la régule, vraiment. Parce qu'ils m'avaient dit au départ, oui, mais est-ce que quelqu'un vous a dit de venir et tout. Et quand j'ai dit, bah oui, regardez, j'ai ça, j'ai vu que dans leurs yeux, ça avait changé. Donc vraiment, le fait d'avoir un papier signé d'un médecin, même si c'est un médecin en visio, aujourd'hui, c'est assez reconnu. Donc, si vous avez le moindre doute, que vous êtes un petit peu éloigné, que vous n'avez pas la possibilité de bouger facilement, je trouve que c'est vraiment très bien de passer par les applications médicales qui sont aujourd'hui reconnues, du moins Care c'est reconnu. Donc, j'ai voulu vous montrer un petit peu comment ça se passe. On arrive sur l'application Care, il y a beaucoup d'informations qui sont préenregistrées, si on le souhaite. Anniversaire, alimentation, allergie. Là, c'est les antécédents chirurgicaux. On peut aussi retrouver s'il y a de la fratrie, s'il y a un suivi médical. Voilà. Du coup, il y a un super suivi déjà en amont, avant qu'on prenne le rendez-vous, si on le souhaite. Et après, on peut prendre le rendez-vous, on tape le nom, soit le nom du médecin, soit la spécialité qu'on recherche. Et après, il ne reste plus qu'à prendre le rendez-vous. Là, on le voit, il y a différentes disponibilités avec des tarifs qui varient en fonction du moment, en fait, ça dépend. Et beaucoup de disponibilité. Une fois qu'on a eu le rendez-vous, on aura une feuille de soins. On aura aussi un compte rendu qu'on voit un petit peu plus tard et une ordonnance si jamais il y a besoin. Donc vraiment, Care, c'est comme chez un médecin. Il y en a une deuxième, Biloba, que je ne pourrais pas vous dire vraiment parce que je ne l'ai pas expérimenté. Je m'en suis rappelée et c'est pour ça que je voulais en parler quand même dans cette vidéo parce que je l'ai vue il y a quelques temps et j'ai complètement oublié. Vu que Mani vient de tomber malade et un peu chat, j'ai regretté de ne pas l'avoir parce que normalement il fallait enregistrer avant. Vu que c'était pas non plus l'urgence, ça a été. Mais en fait, il me semble, si c'est la bonne application, qu'on paye un petit tarif annuel. Et après, on est en lien presque H24 avec des pédiatres qui peuvent répondre à toutes les questions. Que ce soit le sommeil, que l'enfant il dort pas bien, ou que le caca il a d'une couleur un petit peu bizarre. C'est vraiment, ils sont hyper. Je crois qu'ils sont disponibles de 7h à 22h, un truc comme ça. Et ça, c'est plutôt pratique quand on a des enfants. Et surtout, on peut faire un chat avec eux. Et ça, ben, c'est pratique parce que des fois, c'est pas des questions qui nécessitent un appel. Mais le fait d'avoir un professionnel en face, c'est pratique. Et c'est pas parce qu'on vit dans un véhicule aménagé qu'on n'a pas le droit à avoir l'accès à des informations qui sont si importantes. Surtout que sur Internet, on trouve un peu tout. Mais je pourrais pas vous dire c'est génial ou pas. Mais si c'est bien, je vous en reparlerai parce que de ce que j'ai entendu, ça valait vraiment le coup. J'ai réussi à vous faire un petit aperçu quand même de cette application. Du coup, là, il y a le chat, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, il y a les tarifs. C'est quand même beaucoup plus cher que ce que je pensais, parce que 3 mois, 65 €, il faut que ça vaille le coup. Donc voilà, les deux applications que je vous recommande, c'est Care et Biloba, que je vous conseille de télécharger, même si moi, personnellement, je ne l'ai pas. Care, ça fait plus de 3 ans que je l'utilise, que ce soit pour nous ou pour les enfants. Mais de la part des enfants, ils prennent aucun risque. Et quand tu as un médecin qui te dit « Ok, là, il vaut mieux aller à l'hôpital », au moins, tu ne te poses pas de questions. Et pour une crise urticante, j'aurais été capable d'aller à l'hôpital. Donc, je trouvais ça vraiment bien. Ensuite, ce que je vous conseille, quand les enfants, avant qu'ils tombent malades, toujours dans la prévention, c'est le carnet de santé. Quand tu voyages beaucoup, les enfants ne voient pas forcément de médecin. Mais du coup, pour le carnet de santé, ce que je vous conseille de faire, c'est de s'en servir un petit peu comme le carnet de bord des enfants. Il faut bien savoir que le carnet de santé, c'est un petit peu la correspondance entre vous, parents, votre enfant, et les médecins. Et comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, le médecin, il ouvre et il a les informations. Moi, depuis que Mani a eu ses problèmes, j'avais commencé à 6-7 mois, parce que sur le coup, j'avais pas eu l'idée. J'écris de temps en temps, avant tous les mois, maintenant tous les 2, 3, 4 mois, maintenant qu'Amani est plus grand, même moins souvent. J'écris en fait les phases de développement. Quand on a commencé la DME, j'ai écrit début de la DME, ça se passe bien, machin, type d'aliments introduits, les dodos, les dents, la marche. Et ça permet d'avoir un peu le fil conducteur de cet enfant qui est
quand le médecin il va ouvrir, comment cet enfant se comporte habituellement. Comme ça, s'il a un enfant malade en face de lui, qui mange pas, ou même si c'est un enfant allaité, enfin, toutes ces informations, le fait qu'elles soient enregistrées, même pour vous, pour comparer d'un enfant à l'autre. Je suis contente de l'avoir fait pour Mani, c'est un bon souvenir. Mais j'utilise en fait des pages qui sont passées au niveau des mois, qui sont plus, par exemple, du 6-12 mois pour Mani, qui est pas utile, et par exemple du 0-3 mois, ou je me souviens plus. Comme ça, c'est des pages qui servent à rien et qui sont utilisées, et on m'a jamais fait de réflexion, et de toute façon, on n'a pas à faire de réflexion. C'est un carnet de santé qui appartient à vous et à votre enfant. Donc si vous ressentez le besoin de marquer des choses dedans sur son développement, je trouve ça vraiment très bien. Personnellement. Et on me l'a jamais reproché. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas le perdre. Enfin, il y a moins de possibilités de le perdre qu'un petit cahier qui virevolte. Donc voilà. Et puis ça prouve aussi que vous vous intéressez au développement de votre enfant et que vous êtes soucieux de la suite. Il faut savoir que de toute façon, chez un enfant de moins de 3 ans, on ne pourra pas donner grand chose. Alors après, je ne suis pas médecin et je n'ai pas du tout cette prétention à vous dire quoi faire ni comment. Mais je sais que tout ce qui est régule pourra déjà beaucoup aider avant même de se présenter en direct. Et quand on passe par une régule, que ce soit téléphonique, si on est en France, parce qu'à l'étranger, les numéros étrangers, il faut que ça passe. Alors ça existe, mais des fois ça peut coûter cher, mais ça vaut le coup aussi d'appeler. Si vous n'avez pas la possibilité de passer par une application, en sachant que Care, on paye que le rendez-vous du médecin, enfin la régule au moins c'est gratuit, ou du moins peut-être le prix d'un appel local. Et SOS médecin, je crois que c'est le 112. Je remets le numéro. Déjà, rien que ça, vous pouvez appeler un SOS médecin de France et expliquer le cas de votre enfant. Et comme ça, au moins, vous aurez un petit peu une idée de quoi faire. En France, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de fonctions sur la santé. Autant les utiliser. C'est pas parce que vous vivez en camion que vous n'y avez pas le droit. Nous, les enfants, quand ils sont malades, je réaborderai le sujet dans la trousse à pharmacie, mais ce que je peux déjà vous conseiller, c'est d'avoir le strict minimum sur vous, dans le camion, dans le fourgon ou dans le camping-car. Comme par exemple un thermomètre. Moi, j'en ai 2, et je réaborderai le sujet, mais nous, on en a un d'oreille, parce que c'est pratique des fois, même quand les enfants ils dorment, que je les vois se tourner ou quoi. Mais aussi et surtout un à bande. Je sais plus comment ça s'appelle, je vais mettre une photo qu'on collait sur le front là quand on était petit à l'école, que moi du coup je mets souvent derrière parce que ça marche pas trop sur les enfants sur le front. Moi j'avais amené que ce petit la thermo quelque chose en Islande, et Mani est tombé malade, il avait 7 mois et j'avais pas pris d'autres parce que je savais pas si ça passait dans l'avion parce qu'on était parti en avion. Et finalement, j'étais vraiment très contente de l'avoir parce que quand j'ai vu qu'il avait de la fièvre, là pour le coup, je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté un thermomètre. On a anticipé, j'avais emmené quelques suppos de Doliprane parce que dans l'avion, on n'avait pas le droit d'emmener les liquides. Maintenant, aujourd'hui, il y a les sticks. Enfin, il y a 2-3 petites choses à avoir dans sa pharmacie. Il y a du paracétamol, Doliprane en stick, un thermomètre. Du coup, moi, je conseille au moins cela pour avoir une idée. 37,5 ou 40, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est si oui ou non il a de la fièvre. Donc, tout ça pour dire, vraiment pour résumer cette partie de mon enfant il est malade, qu'est-ce que je fais en camion. En France, il faut vraiment savoir que voilà, les pédiatres, vous pouvez y aller, ou les médecins généralistes. Deuxième chose, utilisez les applications si vous êtes loin ou que vous n'avez pas l'accès à un médecin ou que ça vous facilite la vie. Lui, il vous orientera et il vous guidera. Si vous n'avez pas la possibilité de passer par l'application, utilisez SOS Médecin ou d'autres plateformes téléphoniques. On en a une par région, enfin, c'est vraiment bien fait. 3. Si vous avez un carnet de santé, moi personnellement, je vous conseille de noter des petites informations sur vos enfants pour créer un lien entre vous, l'enfant et le médecin. Si là, du coup, je parle pour les gens qui voyagent hors de France. Si vous avez un enfant qui a un traitement, pas forcément lourd, hein, mais allergique ou d'asthme, s'il est asthmatique, il a une ventoline, ce genre de médicaments qu'on doit tout le temps avoir sur nous, et de toujours garder les ordonnances, parce qu'il suffit que dans un pays ça soit pas autorisé, ou que comme en France il faut l'avoir sous ordonnance. C'est bien de l'avoir au cas où
surtout pas qu'on l'enlève pendant la douane. Je connais personne à qui c'est arrivé, mais je sais que certains médicaments dans certains pays sont un petit peu contraignants, donc ça vaut le coup de garder l'ordonnance, ou si vous l'avez pas sur vous, ou que vous avez peur de la perdre, vous la scannez. Vous la scannez, vous la mettez dans votre boîte mail, vous tapez ordonnance ventoline, truc bidule, et au moins comme ça vous l'avez sur vous. Même si vous ne l'avez pas en papier, vous savez que si vous avez un souci avec la douane, ce qui serait très rare, mais si vous avez un souci avec la douane, vous avez le papier, vous n'avez pas besoin d'appeler un médecin en urgence. Je crois que je vous ai expliqué un petit peu tout ce que je savais sur les enfants qui sont malades quand on vient en camion. Après, on est tous très différents et on réagit tous très différemment. C'est pas le fait de vivre en camion qui fera que vous seriez différent. Au contraire, il faut rester naturel et comme on est. Moi, j'ai tendance à m'inquiéter assez vite vu que les enfants sont jamais malades. Mais j'apprends à lâcher prise un petit peu et à me dire ok, c'est pas grave. Mais c'est vrai que tout ça m'aide à gérer. La santé des enfants, c'est vraiment en fonction de votre bulle, comment vous gérez vous à la maison, déjà de base. Ensuite, du coup, il y a un dernier point que je voudrais aborder, même si je vais pas pouvoir. Enfin, je peux parler que de notre expérience. C'est pour quand les enfants ont des pathologies un peu plus lourdes. Nous, Mani a eu donc une transposition des gros vaisseaux, c'est l'artère pulmonaire et l'aorte qui étaient inversés à la naissance. Du coup, il ne pouvait pas respirer. Enfin, il respirait, mais en fait, son sang ne se nettoyait pas. On a donc été transféré très rapidement dans un plus gros centre. Mani a été placé en réanimation. Tout ça, on était déjà en camion, on vivait déjà en camion. Grosso modo, ça s'était plutôt très bien passé et on en avait même parlé avec certaines infirmières et les médecins étaient au courant. Une personne nous a malheureusement jugé, mais vu que l'équipe était vraiment cool, ça s'est globalement vraiment très bien passé. On avait accepté en rentrant de la maternité que la PMI passe, parce que c'était une bonne solution pour avoir un suivi poids sans que nous on ait à se déplacer chez le pédiatre. Et ça s'était vraiment très très bien passé. La dame de la PMI était très gentille. J'avais même de petites questions à lui poser. Donc voilà, ça c'était. Je pense qu'il faut pas aller à l'encontre. Il faut bien se rendre compte que la PMI c'est pas non plus pour nous assommer. Et c'était une hantise, hein, clairement, le fait de vivre en camion aménagé. J'avais eu très peur de faire venir quelqu'un de la PMI. Surtout qu'en plus j'avais des idées comme l'allaitement et tout, un peu le cododo. Bon, j'appréhendais. Et j'ai eu la chance de tomber sur une personne très gentille qui m'avait expliqué que des fois, voire tout le temps, la PMI, elle est vraiment un petit peu vue de façon diabolique. Et c'est vrai que des fois il y a des abus. Elle m'avait expliqué que du moment qu'on n'avait pas l'eau courante ou je sais plus, je crois que c'est principalement l'eau courante parce qu'elle suivait aussi, enfin elle avait eu cas d'une famille qui vivait dans une yourte mais hyper bien aménagée. Et pareil, elle m'avait dit qu'elle avait reçu une grosse alerte. En fait, c'est juste parce qu'on n'a pas l'eau courante. Et du coup, ça un peu, enfin, quand il y a des contacts comme ça envoie le signal. Clairement, si ça se passe, je pense que la meilleure solution, c'est de pas trop résister. Parce que si on commence à résister à des choses qui sont censées protéger les enfants, il faut bien se dire qu'il y a aussi des enfants qui sont vraiment dans des situations très précaires et heureusement que ce système aussi il est là en France, sinon peut-être qu'il y aurait des enfants en danger. Après c'est vrai que c'est bête qu'il y ait cet amalgame de faits. Moi personnellement ça m'avait un petit peu touchée et ça me touche encore, mais je peux le comprendre. Et par exemple pour la naissance de chat, quand on est allé déclarer la naissance, j'ai accouché dans un camion. Quand Alexis a dit ça de l'Èche-Cap Ferret, c'était assez surprenant. Ça a été hyper bien accueilli. Il y a même le maire qui est venu pour lui serrer la main. Enfin, j'en reparlerai. J'ai dit qu'il fallait que je parle de la naissance de chat. Mais il faut savoir que même si ça s'est très bien passé, la police est venue et nous a demandé si on avait besoin de rien, si tout était ok. On était au mois de novembre, je venais d'accoucher dans un camion. Clairement, ils sont peut-être venus pour le côté bienveillant, et j'en suis même persuadée, mais ils sont aussi venus pour regarder si c'était pas dans des conditions trop précaires. Et ça s'est fait d'une simplicité, c'était très discret. Moi, j'ai trouvé ça vraiment parfait. C'est-à-dire que
oui, c'est le rôle aussi un peu de l'État et de la société de vérifier que tout va bien. Dans notre tête, peut-être que ça paraît aberrant, mais en fait non, il y a vraiment des situations précaires avec des gens qui n'ont plus d'argent, avec des gens qui n'ont pas la capacité mentale. Donc il y a un système de protection de l'enfant et on vit encore en marge vu que la situation d'un véhicule aménagé n'est pas reconnue, n'a pas de statut en France, donc on est obligé de faire avec et plus on sera nombreux à le faire, plus il y aura des validations et plus on sera reconnu. Vraiment essayez de ne pas le prendre contre vous. Par contre, il y a des personnes qui sont pas très intéressantes dans ce milieu et là il va falloir y aller avec la plus grande bienveillance que vous pouvez trouver en vous parce que si vous allez à l'encontre de ces personnes qui sont pas bienveillantes envers vous, je crois que vous gagnerez rien du tout. Restez bienveillant, même si c'est des gens pas intéressants en face de vous. J'ai voulu faire cette parenthèse parce que c'est vrai que c'est important. C'est pas forcément la maladie, mais ça rentrait quand même un petit peu dans le sujet de la vidéo. Pour en revenir au sujet de Mani, donc nous, on a eu ce suivi à l'hôpital, et puis après, il a fallu aller régulièrement chez le cardio, enfin chez la cardiopédiatre. On a décidé de garder la même depuis le début. Tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois et tous les ans maintenant. Mani, il est suivi donc tous les ans. Même si on... Alors, les pédiatres nous avaient... Enfin, les cardiopédiatres nous avaient demandé de rester en France pendant 2 ans pour éviter en cas de problème d'être trop loin. Et maintenant, on est suivi tous les ans. Donc, si on n'est plus en France, moi, ce que je fais, c'est que je prends l'avion. J'ai rendez-vous au mois de janvier pour Mani. Donc, normalement, on prend l'avion, on reste sur place quelques jours et puis on repart. C'est l'occasion de voir la famille, c'est l'occasion de faire un suivi. Et nous, c'est le choix qu'on a adopté. J'ai toujours une pochette avec les informations à l'intérieur, avec les comptes rendus de ce qui s'est passé, chose que j'ai pas faite, mais qui peut être bien, c'est de faire une traduction, soit dans le pays où vous êtes, si vous restez plusieurs mois dans le pays où vous êtes, si vous avez un cas comme ça, hein, un peu plus en cas de problème. Soit vous le faites traduire le dossier dans la langue locale, soit vous le faites au moins en anglais. C'est vrai qu'il faudrait que je le fasse, mais avec Google Translate, je trouve que ça aide beaucoup. Donc, on peut quand même expliquer pas mal de choses parce que quand j'ai eu ma deuxième grossesse, j'ai fait ma première échographie en Italie et j'avais bien expliqué à la gynéco en italien les histoires d'Amani. J'avais mis une photo j'avais mis un schéma de la cardiopathie. Donc j'avais réussi sans problème à expliquer ce que Mani avait eu et que je voulais pas que ça se reproduise sur le bébé. Enfin, je voulais pas. Il fallait qu'à l'échographie, même si c'était au tout début, qu'on fasse attention à ça. Donc voilà. Moi je vous conseille, donc si vous avez un enfant avec une santé un petit peu particulière ou qui a un vécu, je vous conseille d'avoir un dossier dans une pochette avec tout référencé. Si vous avez la possibilité de le traduire, du moins de traduire un compte rendu global, faites-le. Sinon, scannez et de mettre sur votre boîte mail pour qu'en cas de perte, vous l'ayez toujours sur vous. En cas d'urgence, vous l'aurez. Par exemple, même vous n'avez pas eu le temps de l'emmener, vous êtes à l'hôpital parce que c'était vraiment très très urgent, au moins vous avez le compte rendu, il est dans votre boîte mail, il vous suffit de vous connecter à la Wi-Fi de l'hôpital et bim bam boum, vous l'avez. Pareil avec certaines pages du carnet de santé. Vous pouvez très bien, s'il y a des informations importantes dedans, scanner ou prendre en photo et vous l'envoyer sur votre boîte mail avec un titre du genre hôpital, urgence, Mani. Et comme ça, en cas de problème, vous tapez ça dans votre barre de recherche de mail. Et c'est un cloud, le mail c'est vraiment un cloud pour les enfants. Là, je crois que j'ai abordé un peu tout le sujet comme je le voulais. J'ai dit pas mal de choses, j'espère que ça aura été pertinent pour vous. Ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est plus un échange d'informations, un peu comme si vous étiez en face de moi et qu'on buvait un café ensemble. Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous rassurera et qu'elle saura vous donner confiance si jamais vous en manquiez. Le camion, ça ne change absolument rien au fait de se soigner, il faut juste être un petit peu organisé. Voilà, tout est possible. Si vous allez dans un pays étranger, vous pouvez vous renseigner auprès de l'ambassade. Il y a toujours des informations. Je sais qu'en Grèce, il y avait même des numéros avec des médecins français, enfin du moins un conseiller. Il y avait vraiment tout enregistré sur le site de l'ambassade. Donc renseignez-vous, tout est possible au niveau santé. La France est vraiment très 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 bien faite. Je vous remercie, merci de nous soutenir et de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément et on veut continuer à vous partager plein d'informations comme ça.
Salut, retrouvez Alex dimanche. Il va vous partager une super vidéo sur les travaux du camion. Alors du coup, je vous donne rendez-vous à dimanche. Salut, ciao ciao.